Hello, ça y est, je pense que c'est connecté. Alors, je vais attendre que vous soyez notifiés de ce live, que vous puissiez vous connecter. Je vais attendre de voir qui est là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour. Je salue, je le répète, c'est vrai, je le répète souvent en ce moment. Mais pour que les choses soient claires, je salue les personnes dont je vois le nom s'afficher. Coucou Beau, coucou David. Et parfois, effectivement, je vois pas votre nom s'afficher. Donc, si je vous salue pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous dire bonjour, c'est que je vous vois pas. Donc, n'hésitez pas à me dire, je suis là. Voilà. Un petit live, j'allais dire en ce lundi. Non, c'est le début de semaine, mais c'est pas lundi, c'est mardi. Avec ce jour férié, on est complètement décalé. Ce matin, c'était une matinée avec pas mal d'appels, beaucoup de prises de contact. Et cet après-midi, c'est une après-midi de rendez-vous. Et ce matin, il y a quelque chose qui ressortait beaucoup parce que je demandais effectivement à mes clients s'ils avaient passé une bonne journée, une bonne matinée, une bonne reprise et puis surtout un bon week-end. Et beaucoup me disaient qu'ils étaient fatigués parce qu'ils avaient dû faire plein de choses dans le week-end, etc., etc. Et je leur ai posé la petite question magique que mes clients connaissent. Je vois que certains sont en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire coucou Solène. Quelle est la personne la plus importante de votre vie? Solène, tiens, quelle est la personne la plus importante de ta vie? Coucou David, coucou Pauline, coucou Stéphane. Quelle est la personne la plus importante de votre vie? Alors, les mamans ici présentes, ou les papas, ou souvent, vous avez tendance à répondre, c'est mes enfants. Eh ben non. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. C'est pas vos enfants. C'est pas votre mari, votre femme, votre maîtresse, votre amant. C'est pas votre meilleur ami, c'est pas toutes ces personnes. C'est vous la personne la plus importante de votre vie. Ça ne veut absolument pas dire que vous ne devez pas laisser une immense place, oh oui c'est bien Solène c'est toi, une immense place pour les personnes que vous aimez. Ça veut juste dire que vous êtes la personne dont vous devez prendre soin en priorité. J'avais déjà donné cet exemple, il me semble, dans un live. Mais vous savez, dans un avion, y a une petite histoire qui circule beaucoup, et notamment dans le milieu du coaching. C'est une histoire, quand on fait notre formation en coaching, on nous parle de plein d'autres histoires. Mais celle-ci, elle est très impactante, puis elle est assez puissante. Vous êtes dans un avion, vous êtes avec vos 2 enfants. Vous êtes seul adulte avec vos 2 enfants. Après, il y a d'autres adultes, mais vous êtes la seule responsable de vos 2 enfants. Et tout d'un coup, l'avion dépressurise et il y a un seul masque à oxygène qui tombe avant que vous puissiez débloquer les 2 autres. À qui est-ce que vous allez le mettre en premier? Eh bien, à vous, coucou Lionel. À vous, parce que sinon, vous ne pourrez absolument pas aider vos enfants. Vous êtes la personne, et tout ça, cet exemple, il est valable dans toutes les déclinaisons possibles, que vous soyez avec vos parents, que vous soyez avec quelqu'un de votre famille, que vous soyez avec votre meilleur ami, que vous soyez avec tout un tas de personnes autour de vous. Coucou Ludie, si vous ne prenez pas soin de vous en priorité, vous ne pourrez absolument pas aider les autres. Solène, tu réponds dans ma tête, je le sais, mais dans la vie de tous les jours, je ne l'applique pas des masses. En fait, c'est extrêmement important de se le répéter encore et encore jusqu'à ce que ça devienne, coucou Sève, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est pas de l'égoïsme. En fait, vous remplir vous, c'est vous permettre de vous occuper de la meilleure façon des autres autour de vous, notamment des personnes que vous aimez. Si vous ne vous placez pas en priorité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous épuiser à donner aux personnes qui y a autour de vous. Vous allez vous épuiser à être présente constamment. Vous allez vous épuiser à répondre aux demandes des personnes qui vous sollicitent sans prendre en considération quels sont vos besoins, vos envies bien sûr, mais notamment vos besoins. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? C'est que, comme une plante que vous arrosez pas, vous allez dépérir. Et à ce moment-là, vous ne pourrez absolument plus rien donner à personne. Se placer en priorité, c'est se dire, ok, là par exemple,
Je suis épuisée, je comprends que mes enfants, ils ont peut-être besoin que je leur lise une histoire ce soir, mais là, vraiment, là, c'est pas possible. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller me prendre un bain tranquillement, ou d'aller boire un coup avec une copine et les faire regarder, etc., etc. Et ben, je le fais. Je le fais sans aucune culpabilité, parce que je sais que ce moment que je vais passer en tête-à-tête avec moi ou en tête-à-tête avec quelqu'un, ce moment-là va me remplir et va me permettre justement de recharger comme une petite citerne à l'intérieur de nous. Hein. C'est cette fameuse, mes clients le savent, j'appelle ça ce réservoir d'amour, ce réservoir de bien-être. Si vous savez bien le remplir, vous serez en mesure de gérer justement votre vitalité, votre énergie, et de pouvoir optimiser tout ce que vous allez donner autour de vous. Si vous faites pas attention, vous savez, une voiture, si vous remplissez pas le réservoir avec de l'essence régulièrement, à un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il n'y ait plus d'essence et la voiture elle va s'arrêter. Puis à ce moment-là, vous ne pourrez plus aller nulle part, quoi. Donc c'est extrêmement important. Et puis je sais que les personnes que j'ai eues ce matin au téléphone et à qui on a fait cet exercice et avec qui j'en ai parlé vont se reconnaître, parce qu'en plus c'est des personnes qui suivent ces lives. Donc n'hésitez pas à commenter puis à me dire surtout que vous avez bien pris en considération ce que je vous avais dit. C'est que donner sans se recharger, ça ne sert strictement à rien. Puis la qualité de ce que vous donnez, elle va être moindre. Donc il ne faut pas hésiter à dire, ok, là je me bloque une demi-journée dans la semaine et puis je vais m'occuper de moi. Ok, mes enfants, ils ont peut-être besoin que je les accompagne à tel endroit, mais là, moi, c'est pas possible. Il faut vraiment que là, je m'occupe de moi, que je prenne soin de moi. Coucou ma Mag, que je prenne soin de moi, que je me recharge en énergie pour que je puisse justement optimiser tout ce que je vais avoir à leur donner. Et c'est valable pour tout, c'est valable avec vos maris, avec vos amoureux, c'est valable dans toutes les déclinaisons possibles de vos relations autour de vous. C'est placez-vous au centre. Encore une fois, je le répète encore et encore, parce que si vous saviez parfois les messages que je reçois. Donc, je le répète, à toute fin utile pour éviter de recevoir des messages un petit peu... ça n'est pas de l'égoïsme. C'est juste se dire, ok, je veux donner le maximum de moi, je veux être la plus efficace dans mes accompagnements, dans ma façon de donner cet amour, de donner ce dont a besoin l'entourage que j'ai autour de moi. Et pour ça, il faut que je m'occupe de moi en priorité. Alors moi, c'est quelque chose que je mets en place très très bien. Hein, c'est peut-être, voilà. C'est quelque chose que je mets en place depuis très longtemps. Je me réserve vraiment des créneaux. Il y a au moins un créneau dans la journée avec un petit moment pour moi et puis j'essaye. Et je peux vous assurer, alors d'accord, je suis dans un milieu d'accompagnement, mais ça c'est valable pour tout le monde. Quel que soit le travail que vous faites, quelle que soit votre configuration familiale, que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas, que vous ayez de la famille ou pas, ou etc., c'est placez-vous toujours en priorité et posez-vous la question, de quoi j'ai besoin là, maintenant? Ce matin encore, j'en discutais avec une des personnes que j'accompagne depuis, maintenant ça fait plus de 2 ans que cette personne, je suis sa coach. Voilà, c'est un entrepreneur du département qui s'est offert mes services et on travaille sur tout un tas de déclinaisons, de domaines, dès qu'il y a quelque chose qui se réveille chez lui ou qui va se présenter, on va le désamorcer très rapidement. Coucou Isa. Et donc cette personne me disait, mais quand je t'ai rencontrée, je courais, c'est quelqu'un donc qui a plusieurs entreprises, qui a beaucoup d'employés, qui travaillait énormément, qui travaille toujours énormément, mais qui a un petit peu ajusté. Et il me disait, quand je t'ai rencontrée, je me prenais le dimanche, une demi-journée, en général entre 10h et 16h. C'était pour mes enfants, pour ma famille, et le reste du temps, je travaillais. Aujourd'hui, il se prend le week-end en entier et il a au moins une demi-journée dans la semaine qui va lui permettre soit d'aller jouer au golf, soit d'aller faire tout un tas de choses et surtout qui va lui permettre de se recharger en énergie. Il me dit, alors non seulement il a augmenté son chiffre d'affaires, alors là c'est purement dans l'aspect professionnel et dans la productivité que vous allez générer, parce que le fait de vous occuper de vous, vous allez être beaucoup plus concentré sur les tâches que vous allez faire et donc vous allez être plus efficace, plus efficient. Et donc, il a augmenté son chiffre d'affaires, mais en plus, il a des relations qui sont... J'ai un message, j'espère que ça va pas couper. Il a des relations beaucoup plus sereines autour de lui parce que justement, il s'est placé en priorité.
Donc ça n'est absolument pas coucou Denis. Alors je vois passer des fois quand vous mettez des likes, mais sans voir vos noms. Alors encore une fois, je pense que j'ai raté des likes, des machins, des trucs. N'hésitez pas, hein, si je vous ai pas salué, c'est que je ne vois pas votre nom. Donc voilà, donc c'est extrêmement important le fait de prendre soin de vous et puis surtout de vous placer en priorité, de vous dire là de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de... Voilà, pendant 2 heures, je ne serai pas là pour mes enfants, je vais peut-être appeler une babysitter, je vais peut-être les faire garder, je vais peut-être leur demander de rester sages s'ils sont plus grands. Et puis je vais aller 2 heures, peut-être aller nager, je vais aller boire un verre avec une copine, je vais aller au cinéma. D'ailleurs, je vous conseille Top Gun. Alors ça, c'est un petit aparté, hein, mais pendant que je vous ai, alors là j'ai été sous le charme. Et d'ailleurs, je pense que je vais retourner le voir. Je conseille pour tous ceux de ma génération, d'accord. Donc moi, je suis de la fin des années 70. Ouais. 77, exactement. Donc Top Gun, je l'ai vu le premier quand j'étais très jeune. Le deuxième, je le conseille. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Bon, c'était un petit aparté. Donc toujours est-il que vous placez en priorité, c'est vous dire de quoi j'ai besoin là maintenant et j'essaye au maximum de le mettre en place. Ça évitera aussi tous les ennuis de santé, les petits pépins de santé, vous savez, qui peuvent vous arriver. Parce qu'à un moment donné, le corps, vous n'avez pas écouté ce qu'il vous disait. Et donc, du coup, à un moment donné, il hurle, il a besoin justement de parler un petit peu plus fort. Donc, ça évite bien souvent des petits tracas. Alors, je parle pas des gros trucs. Coucou Massimo. Coucou Pauline, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Oui. Ça évite les petits tracas, ça évite les petits trucs parce que justement, on désamorce tout ce qu'il y a à désamorcer au moment où ça se présente. Donc voilà, je voudrais pas faire trop long, mais c'était vraiment important parce que c'était vraiment le fil rouge de ce matin. Des discussions que j'ai pu avoir au téléphone avec nombreux d'entre vous, voilà, on se place en priorité. Si vous avez besoin à un moment donné de couper votre téléphone, par exemple, moi je sais que depuis quelques semaines, vous savez que j'avais un gros souci, gros souci, je suis très addict à mon téléphone et c'est quelque chose que j'avais du mal à désamorcer. Alors c'est vrai que c'est mon outil de travail, donc déjà c'est un peu compliqué parce que je suis censée être présente notamment avec les clients que j'accompagne à l'année ou sur des contrats tels que les 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc je suis joignable à n'importe quel moment pour ces personnes-là. Donc c'est vrai que ça m'oblige à regarder mon téléphone assez régulièrement. Mais en dehors de ça, j'arrivais aussi à me créer des obligations. Coucou Marie! À me créer des obligations là où il n'y en avait pas. Par exemple, le matin, quand je me réveille, je suis pas obligée, mais je regarde mon téléphone et en général, je traîne un peu au lit avec mon téléphone, je check mes mails, je regarde, enfin, tous les trucs à regarder. Bon. Donc, c'était un petit problème quand même. Je me disais, il faut vraiment que je désamorce ce truc et que j'arrive vraiment à m'astreindre à certains moments regarder mon téléphone et à plus le regarder à d'autres moments. Puis je me dis mais comment ça va se passer pour les gens, etc. Donc vraiment, j'ai essayé de trouver la meilleure façon d'agir. Bon, j'ai trouvé une super façon. Je me suis pris un deuxième téléphone avec un autre numéro, donc en cas d'urgence, et que je donne uniquement à mes clients annuels. Et surtout, j'ai enlevé toutes les notifications. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, vous avez dû vous en rendre compte parce que je réponds beaucoup moins rapidement. J'ai plus que le téléphone qui sonne et je n'ai absolument plus aucune notification à part quand je suis en ligne, assez fréquemment, mais quand je suis en ligne où effectivement je reçois en direct les choses, sinon mon téléphone il est posé. Je le prends juste après une séance pour vérifier si j'ai pas eu quelques appels et il reste à distance. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux là depuis quelques semaines. Enfin, je me sens très très bien, mais je veux dire, je trouve que dans mon organisation, c'est beaucoup plus sympa. Je perds beaucoup moins de temps, coucou Manu, à regarder les trucs parce que quand on est comme ça un peu addict à son téléphone, on va perdre du temps sur des petites bêtises. Là, j'en perds beaucoup moins. Et donc, je me suis dit que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'optimal. Alors peut-être un petit peu moins pour mes clients. Je vais voir les retours sur les prochaines séances. Il faut que j'en discute avec eux. Parce que je suis moins de suite à leur répondre. Mais en tout cas,
pour moi, c'est vraiment optimal. Donc, je me suis placée au centre et je n'ai aucune culpabilité à m'être placée au centre. Après, ça va être des ajustements. Ça va être discuter pour voir les retours d'expérience et voir comment vous pouvez vous organiser si vraiment vos besoins viennent en totale interaction, en totale confrontation avec les besoins des autres personnes. Donc là, il va falloir beaucoup discuter, il va falloir essayer de mettre en place une nouvelle organisation. Coucou Sébastien. Mais sinon, dites-vous que vous gagnerez toujours, coucou Nathalie, vous gagnerez toujours à vous placer en priorité parce que vous allez vous nourrir vos besoins essentiels et vous allez pouvoir, après, vous êtes bien nourri, pouvoir donner de façon optimale à ceux qui vous entourent. Voilà, je voulais pas faire trop long, je crois que j'ai fait un petit peu long, mais bon, c'était important et vraiment, je vous conseille, je vous préconise vraiment de vous placer au centre et de vous poser la question, qu'est-ce qui est important là, maintenant, pour vous? Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer une très belle après-midi et puis on se retrouve dans la semaine pour un autre sujet. Je vous embrasse.